Donc nous allons voir dans ce module comment agir cette fois-ci contre les maladies auto-immunes. Docteur, dites-nous comment apparaissent ces maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est un problème un peu complexe qui n'est pas encore bien dominé par les médecins, par les chercheurs. À mon avis, nous sommes en présence on parle de maladie auto-immune. La plus connue est l'inflammation de la thyroïde, qui est une maladie assez courante. On en fait le diagnostic par un dosage particulier, mais au-delà de ça, on ne sait pas quoi faire. Les maladies auto-immunes, à mon avis, ce serait la partie émergée de l'iceberg. À mon avis, il y a un monde entier qui est caché en dessous, qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne connaît pas bien. Je parlais tout à l'heure du diabète de type 1, qui est aussi une maladie inflammatoire, génétique mais inflammatoire. Et que traiter l'inflammation éviterait le passage au diabète de type 1. Très peu connu par les médecins, et je suis confronté à ça tous les jours, puisque devant une inflammation de cheville, de genou, les outils que nous avons à notre disposition ne nous permettent pas d'aller plus loin. J'ai le cas cette semaine d'une famille entière, la mère, la fille et la sœur de cette fille souffrent d'articulation. Mais pourtant, les signes biologiques que la faculté nous enseigne ne sont pas retrouvés. Et on passe dans le domaine, c'est des gens qui ne veulent pas travailler, c'est des gens, mais je suis sûr que cette souffrance des gens est réelle. Je le vois, je l'ai vu de mes propres yeux, avec une cheville, une articulation gonflée, chaude et rouge. Et quand on parle avec les hospitaliers qui l'ont reçu en hospitalisation de jour, puisqu'il y a des chiffres normaux, disent qu'il n'y a rien. Les médecins disent qu'il n'y a rien ou que c'est nerveux lorsqu'ils ne comprennent pas. J'ai la maladie de Crohn, mais ça va passer. C'est comme ça qu'un jeune homme, je savais qu'il était en train de construire une maladie de Crohn. Mais comme la radio était normale, pour l'hospitalier, non, vous ne rentrez pas dans le cadre. Chaque personne doit rentrer dans un cadre. Si elle ne rentre pas dans le cadre, on n'est pas classé comme malade. C'est comme ça à l'hôpital et dans les services hospitaliers chez les spécialistes. Mais si on a la sensibilité, si on a le flair, si on a un nez, il faut savoir qu'il se passe des choses qu'on ne comprend encore pas. Si les médecins de Molière, ce qu'ils disaient, c'était parole d'évangile, si on serait encore resté à la saignée et au lavement. Heureusement que des gens ont envie de tenter autre chose, et c'est pour ça que je tente le traitement par les fibres, parce que je sais qu'on peut changer les choses, et le cas de Madame Sirajou, c'est celle qui m'a permis d'avancer un peu dans cette recherche, c'est que ça s'est passé devant moi, devant mes yeux, et c'était pas du cinéma, puisque ça continue encore. Et que les cas se répétaient chez sa sœur et chez son frère. Parce que peu de gens peuvent perdre 50 kilos très rapidement. Donc, pour récapituler, c'est une maladie rare, difficile. Peut-être que nous ne connaissons qu'une partie immergée de l'iceberg et qu'il y en a beaucoup d'autres. Et à mon avis, c'est une stimulation par des produits agressifs qui attaquent la 4e couche la 4e barrière. Et je pense que c'est ça qui déclenche toutes les maladies auto-immunes. Bien sûr, pour l'Hashimoto, pour la thyroïde Hashimoto, qui est l'atteinte de la thyroïde, on peut penser que les radiations, que la pollution intervient aussi. Mais pourquoi trouve-t-on des anticorps qui aggravent notre destruction ? Donc c'est qu'il se passe quelque chose au fond de nous. Et je pense que le fait de voir cet intestin délabré, atteignant la 4e barrière,
on peut trouver l'explication des maladies à auto-anticorps. On y vient progressivement. De plus en plus d'articles sortent pour expliquer un peu les mécanismes des maladies auto-immunes par le microbiote. Moi, j'en suis convaincu. Et pour ces gens-là, hélas, tout le monde n'a pas les moyens de se fournir en fibres. Tout le monde ne connaît pas ce système de fibres. Mais pour ceux qui connaissent et qui peuvent en avoir, traiter les maladies de Crohn, mais avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai déjà essayé sur les maladies de Crohn. Je ne sais pas, Amandine, si vous savez ce que c'est. Ce sont des microbes qui rentrent dans la muqueuse. Et si la muqueuse pouvait se défendre, je suis sûr que la maladie de Crohn pourrait ne pas évoluer aussi rapidement. Mais comme la faculté et les grands spécialistes ne suivent pas, ils préfèrent les injections, attendre que la perforation arrive pour donner des produits à 100, 200 ou 1000 euros pour pouvoir agir et être mal, parce que les gens qui font ce traitement ont une sorte de grippe qui va durer une semaine, ils ne sont pas bien, et hop, ils se sentent mieux jusqu'au jour de la prochaine injection, et comme ça, toute leur vie passe à douleur, diarrhée et tous les inconvénients des médicaments. Pourquoi ne pas envisager, et ça a été démontré, pourquoi ne pas envisager un traitement tel que l'on a conçu avec vous, là, je vous ai expliqué le fonctionnement, de soigner les 4 barrières et surtout de soigner la dernière barrière, et pour ainsi éviter le déclenchement de plusieurs maladies qui sont, je vous l'ai dit, donc la plus grave étant la maladie de Crohn, et nous avons des maladies un peu plus fines comme la MIS-C, c'est-à-dire les maladies inflammatoires chroniques intestinales, mais ce sont des inflammations beaucoup plus fines que la maladie de Crohn, mais il en va aussi de même pour tous ceux qui souffrent, et il y a énormément de gens qui souffrent de leur intestin, et je pense que c'est des petites MIS-C, si j'ose dire, ce sont des petites inflammations, mais qui sont chroniques, et que si on ne faisait pas quelque chose, ça aboutirait au fil des années à quelque chose de beaucoup plus grave. Nous avons aussi la polyarthrite rhumatoïde, qui a des définitions claires, mais je pense à cette famille indienne qui souffre, et je l'ai vu moi-même de visu. Ce n'est pas une invention, quelqu'un a dit que, c'est moi-même qui ai vu la cheville gonflée et les chaudes, mais les tests de polyarthrite n'étaient pas là. Donc, madame, vous n'avez rien, vous pouvez sortir. Ok, c'est désolant de réagir comme ça. Ils ont fait tout un bilan, docteur, mais ils ont dit que j'avais rien. Pourtant, j'ai très mal et j'ai besoin de morphine parce qu'il n'y a que ça qui peut me soulager. Oui, mais le docteur a dit que vous n'avez rien, vous devez sortir. Le discours, c'est un discours, comment dirais-je, de sourd entre le patient et la nouvelle médecine française, peut-être européenne, je ne sais pas, je ne connais pas les autres pays. Mais comme il y a un budget, l'hôpital ne peut pas garder la personne s'il n'y a pas des critères valables. Et donc, si on parle d'avoir sauvé la sécurité sociale, si on a évité les déficits, le déficit, il se fait au détriment de la santé des gens. Sortez, madame, vos chiffres ne sont bons, donc vous n'êtes pas malade. Madame, vous avez un cancer, vous faites de la chimiothérapie, mais vous pouvez très bien prendre le métro. Mais je pense que celui qui a tiré la loi n'a pas eu cette chimiothérapie. Mais là, la colère me fait dépasser du cadre de la maladie auto-immune. Revenons à la maladie auto-immune. C'est le seul moment où on peut trouver certaines choses naturelles qui peuvent nous aider à soigner la muqueuse intestinale en plus des prébiotiques, éventuellement probiotiques, puisque, et là je rejoins un peu les micronutritionnistes qui ont mis ça au point, c'est que dans la maladie inflammatoire de l'intestin, on peut utiliser, le plus connu, c'est l'acide L-glutamique, qu'on peut acheter facilement en pharmacie, et qui coûte un peu cher, ok, mais aussi la curcumine. Tout le monde peut utiliser la curcumine, nous verrons plus tard l'intérêt de la curcumine, et là, pour ceux qui souffrent de maladies inflammatoires, la curcumine, c'est-à-dire un super curcuma, disons un curcuma de bonne qualité. Ce qu'on peut acheter sur le marché ne garantissent pas le taux de curcumine. Donc, si on avait
un acide glutamique, mais ça on le trouve à la pharmacie. Si on pouvait se procurer de la curcumine, déjà on aurait une évolution dans le traitement des maladies inflammatoires. Que nous reste-t-il comme compléments alimentaires qui vont très bien avec les fibres et les probiotiques? Peut-être nous devons préciser un petit peu la différence entre prébiotiques et probiotiques. Nous n'en avons pas suffisamment parlé. Donc nous avons un point important pour la curcumine, c'est d'ajouter que la curcumine marche très bien lorsqu'on ajoute du poivre. Pourquoi le poivre? Il semblerait que le poivre, rappelez-vous un peu le schéma que nous avons vu tout à l'heure. Dans la partie saine, vous avez les cellules côte à côte, et dans la partie malade, nous avons les espaces intercellulaires qui ont été rompus, qui ont été cassés par le bisphénol, par exemple. Donc, dans la partie saine, disons que le poivre permet de nettoyer les espaces intercellulaires, simplement les nettoyer, ce qui fait que la curcumine peut mieux passer. Donc, il est de bon ton et une bonne prescription de prendre de la curcumine et du poivre en même temps pour améliorer l'efficacité de la curcumine. Et pour améliorer le tout, on peut ajouter des oméga 3 et de la DHA qui fait que l'autoroute va être prise, une autoroute qui sera de meilleure qualité. Une des voies de l'autoroute, nous avons vu, prenez les vaisseaux sanguins, et il faut savoir que les vaisseaux sanguins sont lipidiques, c'est-à-dire que les parois sont constituées de lipides. Donc si vous ajoutez une bonne qualité de lipides comme les oméga 3, DHA oméga 3, vous allez renforcer ces membranes et il n'y aura pas de bouchon sur cette autoroute. Les voies seront libres et solides. Et donc les apports vont pouvoir circuler dans tout notre organisme et aller jusqu'au point de thyroïde en haut. Et je voudrais faire un point, reparler un petit peu de l'inflammation au niveau des articulations. On a toujours dit que l'arthrose, je l'ai dit tout à l'heure, que l'arthrose du genou par exemple, c'est parce qu'on était trop gros. Docteur, je souffre du genou, maigrissez, ça va aller mieux. On a démontré il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps donc, que l'inflammation déclenchée au niveau de l'intestin qui se répercute sur tous les organes atteint aussi les genoux et déclenche de l'arthrose. Donc l'arthrose n'est pas simplement une usure par le poids, je l'ai dit tout à l'heure, mais une usure par l'inflammation, d'où la découverte d'arthrose de plus en plus fréquente chez le sujet jeune. Donc pour récapituler, à quoi pense-t-on quand on parle de maladies inflammatoires? Nous pensons à MICI, c'est-à-dire inflammation de l'intestin, polyarthrite, arthrose, thyroïdite. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus rares et sur lesquelles il n'est pas nécessaire de s'attarder. Alors, les allergies peuvent-elles déclencher une inflammation? Ils peuvent bien sûr irriter et déclencher une inflammation. Et on a découvert dernièrement que dans les cas d'allergie aux poissons ou à un élément quel qu'il soit, ça dépend des personnes qui sont allergiques à tel produit et non pas tel produit, nous avons remarqué que le Clostridium, qui est une bactérie, nous aide à réparer la muqueuse. Comment faire? On ne sait pas pour l'instant. On ne pourra pas acheter de fioles de Clostridium, mais sachez qu'il y a une bactérie qui renforce nos défenses et qui permet à la muqueuse de se rétablir rapidement. D'accord. Alors, là, on parle de bactéries, ce qui me permet de parler à ce moment-là de probiotiques. Nous n'avons pas développé énormément ce thème. Nous sommes embarqués immédiatement au cours des précédents modules sur prébiotiques. Sachez que
là, vous avez senti ma tendance à moi de privilégier les prébiotiques, parce que les probiotiques sont quoi? Les probiotiques sont ce que vous mangez dans un yaourt. Un Activia contient des probiotiques, du kéfir contient du probiotique, des cornichons aigre-doux de Pologne contiennent des probiotiques, la choucroute contient des probiotiques. C'est-à-dire qu'il y a eu fermentation et développement de bactéries à l'intérieur du produit. Donc la choucroute, vous laissez vos choux macérer et vous allez voir que progressivement, il va y avoir une vapeur qui témoigne de la macération et apparition de bactéries dans la choucroute. Ce sont ces bactéries qui vont étoffer le nôtre, qui vont étoffer notre microbiote. Ma position là-dessus, c'est de dire que si la nature nous a permis d'avoir un microbiote, pourquoi le changer? Pourquoi ne pas stimuler notre propre microbiote et en cas de fatigue de certaines bactéries, pourquoi pas les stimuler avec détoxification, le réflexe habituel, détoxification, enrichissement avec des fibres et stimulation. Ce qui permet à nos propres bactéries de reprendre la relève. À noter que chez les enfants, quelque chose de très intéressant et stupéfiant aussi, c'est que ce qu'on m'a enseigné, moi, c'était d'introduire progressivement, à partir du 5e mois, de diversifier l'alimentation du nourrisson. Et puis tout d'un coup, les pédiatres sont arrivés. Ah non, il ne faut pas mettre de corps étranger avant l'âge d'1 an parce que ça va déclencher une inflammation de la muqueuse intestinale. Et puis là, dernièrement, dernier congrès, machine arrière, oui, il faut habituer le nourrisson dès l'âge de 4 mois. Donc on a fait machine arrière, encore une fois. De 6 mois, nous sommes passés à 12 mois, et de 12 mois, machine arrière, pour habituer la muqueuse intestinale à s'habituer aux différents légumes, il vaut mieux commencer très tôt pour éviter les phénomènes inflammatoires de la muqueuse intestinale. Et voilà, encore une fois, machine arrière, c'est une bonne chose pour le nourrisson. Notre organisme, je pense, dès l'âge de 6 mois, est capable d'assimiler l'ensemble de la nourriture classique et habituelle que l'on peut trouver dans un repas de tous les jours. Voilà ce que j'avais à dire sur la maladie auto-immune. C'est un problème assez compliqué parce que met en route tout un système qu'il est difficile de détecter puisque on ne peut pas doser les anticorps, on ne peut pas doser les antigènes en dehors de centres de recherche. Et c'est pour ça que le problème est un peu négligé au détriment de la souffrance des gens. Mais nous essayons d'avancer, de faire en sorte de trouver des solutions le plus vite possible. Très bien, docteur, merci. Donc nous avons vu dans ces 6 premiers modules comment le régime microbiotique lutte contre certaines pathologies, et nous allons aborder à partir du module 7, docteur, les aliments que l'on doit choisir et les aliments que l'on doit absolument fuir.